إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالإيمان بالله تعالى. On commence donc par le premier pilier de la foi et donc le premier pilier de la croyance islamique et le plus important, à savoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله فأما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور. L'auteur du livre rahimahullah dit la foi en Allah comporte 4 points. Donc ça c'est la première chose importante à savoir, c'est que la foi en Allah elle comporte 4 points et 4 éléments indispensables pour que cette foi se concrétise. Ces 4 points sont premièrement la foi dans l'existence d'Allah, deuxièmement la foi dans sa seigneurie, troisième point la foi dans sa divinité, c'est-à-dire sa nature divine, et quatrièmement la foi dans ses noms et attributs de perfection. Et chacun de ces 4 points sera détaillé, Inch'Allah ta'ala. Donc la foi en Allah, ça comporte ces 4 choses. Premièrement, croire en son existence. Ensuite, croire en sa seigneurie. Troisièmement, croire en sa divinité, c'est-à-dire en sa nature divine. Et quatrièmement, croire en ses noms et attributs. On peut déjà remarquer que croire en Allah, d'un point de vue islamique, ça implique ces 4 points. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsque l'on dit « Est-ce que tu crois en Allah ? Est-ce que tu as la foi en Allah ?» en pensant que avoir foi en Allah ou bien croire en Allah, ça signifie simplement croire en son existence. Or, c'est faux. En islam, croire en Allah, c'est croire en ces 4 points, son existence, sa seigneurie, sa divinité, ses noms et attributs. Donc croire en Allah, c'est pas simplement croire en son existence, comme le pensent certains. Mais croire en Allah, d'un point de vue islamique, ça implique et ça nécessite la concrétisation de ces 4 points. Alors, voyons le premier de ces 4 points. Al-imanu bi wujudillahi ta'ala. Le premier des 4 points, c'est la foi dans l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى. Le premier point, le premier élément, c'est croire en l'existence d'Allah. وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. L'existence d'Allah, elle est prouvée, elle aussi, par 4 choses. Al-fitra, al-aql, al-shar' et al-hiss. C'est-à-dire al-fitra, la nature innée de la personne, al-aql, la raison, al-shar', la législation, et al-hiss, le ressenti. Et chacun de ces points va être détaillé. Donc, la foi en Allah comporte 4 éléments. Le premier de ces 4 éléments, c'est croire en son existence. Dans ce premier élément, la foi dans l'existence d'Allah, on dit que l'existence d'Allah, elle est prouvée par 4 catégories de preuves. Elle est prouvée par 4 catégories d'arguments, qui sont, premièrement, al-fitra, la nature innée de la personne, c'est-à-dire la nature avec laquelle la personne naît dans ce bas monde. Deuxièmement, al-aql, la raison.
Troisièmement, al-shar', la législation. Et quatrièmement, al-hiss, le ressenti. Détaillons ces quatre catégories de preuves. يقول المصنف رحمه الله: أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري. إذن هذه هي الدلالة الأولى، هذه هي دلالة الفطرة، أن كل مخلوق فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير، يعني من غير أن يفكر ومن غير أن يتعلم ذلك. ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، كما دل عليه الحديث. الفطرة, la nature innée de la personne, c'est une preuve de l'existence d'Allah. Ou dit autrement, la nature innée prouve l'existence d'Allah. Comment? Toute créature a été créée, a été prédisposée à croire en l'existence de son Créateur. Et cela sans que ce soit précédé d'une réflexion ou d'un enseignement. Ça veut dire que tout le monde a été créé. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé chaque être humain, il a placé en lui, il l'a prédisposé à croire en son Seigneur. Ça veut dire que croire en l'existence, on est bien dans la croyance ou bien la foi en l'existence d'Allah. Al-iman bi wujudillah. Croire en l'existence d'Allah, ça n'a pas besoin de réflexion en réalité. Et ça n'a pas besoin d'enseignement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour qu'on nous dise qu'Allah existe. On n'a pas besoin que quelqu'un nous l'apprenne cela. Pourquoi? Car Allah nous a créés comme ça. Ça veut dire qu'on est né avec cette connaissance en nous. Ce ne sont que certaines circonstances particulières qui vont détourner l'être humain de cette inclination naturelle, c'est-à-dire de cette prédisposition naturelle à croire en Allah. Ce n'est que certaines circonstances particulières qui vont détourner l'être humain de cette croyance originelle. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est recueilli par le Bukhari, il n'est aucun enfant nouveau-né qui n'appartienne pas à la religion musulmane, al-fitra. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un enfant qui naît sans cette fitra, ça veut dire cette nature originelle qui est saine et qui n'est pas entachée. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Ça veut dire que toute personne, tout être humain qui naît, lorsqu'il naît, il est sur ce qu'on appelle al-fitra. Ça veut dire sur la nature originelle de l'homme, la nature qui accepte l'islam, la nature qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on pourrait très bien se poser comme question, mais comment ça se fait alors qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans si on est tous musulmans? Si on est tous avec cette fitra, avec cette nature qui est saine et qui est propre? La réponse est dans la fin du hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce sont les parents qui vont rendre l'enfant juif, chrétien ou adorateur du feu. Donc si on devait synthétiser la chose, de ce hadith, on tire que c'est donc l'environnement qui fait changer la personne. C'est l'environnement qui fait que la personne va sortir de cette nature originelle qu'est l'islam. Que ce soit les parents, les proches, les fréquentations, la société dans laquelle il vit, etc. Donc ça, c'est la première catégorie de preuve, al-fitra. La deuxième catégorie, c'est al-aql. Al-aql, la raison.
وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا ولا يمكن أن توجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره وإذ لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. La deuxième catégorie de preuve, c'est la raison. C'est-à-dire que la logique prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'existence des créatures, qu'il s'agisse des générations précédentes, présentes ou futures, suppose nécessairement l'existence d'un créateur. Car il n'est pas possible qu'elle se soit elle-même créée, qu'elle se soit créée elle-même. De même qu'il n'est pas possible que leur existence soit le fruit du hasard. Donc l'existence des créatures, le fait qu'il y ait un monde qui existe, en soi, c'est une preuve de l'existence d'Allah. Pourquoi ? Car cet univers dans lequel on vit, ces créatures, c'est pas possible qu'il se soit créé lui-même. Comme ça va être détaillé. C'est pas possible qu'il se soit créé lui-même. De même que c'est pas possible qu'il soit le fruit du hasard. Comme ça va également être détaillé. Il n'est donc pas possible qu'elle se soit elle-même créée parce qu'une chose ne se crée pas elle-même. Avant sa création, elle est inexistante. Comment est-ce qu'elle pourrait se créer tout en étant inexistante ? Donc, on est tous d'accord pour dire qu'on vit dans un monde. On vit dans la création. On vit dans un monde. On vit dans un univers. Cet univers dans lequel on vit, est-ce que c'est possible qu'il se soit auto-créé ? C'est impossible. Pourquoi ? Parce que s'il s'est auto-créé, ça voudrait dire qu'avant qu'il ne se soit créé, c'était du vide, c'était le néant. Comment est-ce que le néant peut créer quelque chose alors que le néant, par définition, c'est le vide ? C'est-à-dire l'absence de toute chose. Comment est-ce que le vide absolu, comment est-ce que l'absence de choses peut créer ? Donc ça, c'est une hypothèse qui tombe à l'eau. Le fait que l'univers se soit créé lui-même. Ensuite, il y a la deuxième hypothèse, c'est-à-dire que l'univers soit le fruit du hasard. Ça veut dire qu'il a été créé, assemblé par hasard. Il n'y a pas de créateur. La première hypothèse, elle disait que c'est lui-même son créateur. Yani, l'univers se crée lui-même. Ça, c'est vite mis de côté. Passons à la deuxième qui dit que l'univers a été créé par hasard. Yani, c'est le hasard des choses qui a fait que telle molécule s'est assemblée avec telle molécule et puis ça a fait tel organisme, etc. On dit qu'il n'est pas possible non plus que leur existence soit due au hasard. Car chaque événement est nécessairement le fait d'un auteur. Ça, c'est une règle importante à retenir. Il n'est pas possible non plus que leur existence, l'existence de l'univers, soit le fruit du hasard. C'est pas possible que l'univers soit le fruit du hasard. Pourquoi ? Car chaque événement est nécessairement le fait d'un auteur. En arabe, kullu hadithin la budda lahu min muhdith. Un événement, il faut forcément qu'il y ait un auteur derrière cet événement. Un événement, on pourrait appeler ça un fait aussi. Yani, toute chose qui se passe dans l'univers, c'est forcément la conséquence d'une cause. Et c'est d'ailleurs ce qui est appelé qanoun al-sababiyya en arabe. Qanoun al-sababiyya. Kullu hadithin la budda lahu min muhdith. C'est ce qu'on appelle en français le principe de causalité.
Le principe de causalité, c'est-à-dire que la conséquence est forcément le fruit ou le résultat d'une cause. Et ce principe de causalité, c'est quelque chose qui est inné aussi chez nous. C'est-à-dire que tout le monde a ce principe inscrit en lui, dans sa nature, dans son logiciel, on va dire. Même les enfants les plus jeunes. Même les enfants les plus jeunes ont ça inscrit en eux. Prends l'exemple, par exemple, d'un petit enfant. Un enfant qui rampe. Il ne sait pas encore parler. Il est tout petit. Il joue avec son jouet. Il marche à quatre pattes. Il joue avec son jouet, et puis il part pour faire quelque chose, et il doit revenir. Et quand il revient, toi tu lui as pris son jouet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder autour de lui. Pourquoi est-ce qu'il regarde autour de lui? C'est justement en vertu de ce principe de causalité. Parce qu'il sait très bien qu'il a posé le jouet ici, il est parti pour faire quelque chose, et quand il est revenu, ce jouet il n'était plus là, il sait très très bien qu'il s'est passé quelque chose. Quelqu'un est venu, a pris le jouet, son frère est venu, a fait quelque chose, il y a eu un coup de vent, il s'est passé quelque chose. C'est ça le principe de causalité. Un fait est forcément le résultat d'une cause. Même un petit enfant, il sait ça. Principe de causalité. On n'oublie pas ce principe. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est que cet univers, c'est un fait. C'est même un fait extraordinaire. Comment est-ce que ça pourrait pas être la conséquence ou le résultat d'une cause, c'est-à-dire l'œuvre de quelqu'un? Si même un enfant, lorsqu'il voit que son jouet disparaît, il sait que quelqu'un est venu et a pris le jouet, et il regarde autour de lui, et lorsqu'il sait parler, il dit « Qui a pris mon jouet ?» Et lorsque toi tu lui dis « Personne n'a pris ton jouet », il va te dire « Si, je sais que quelqu'un a pris mon jouet. » Et il va peut-être même pleurer. Et il va peut-être même te disputer. C'est la même chose avec l'univers. L'univers, c'est un fait aussi. C'est un événement qui est l'œuvre de personne. Donc ça aussi, c'est une théorie qui tombe à l'eau. De plus, quand on examine l'ordre remarquable que constitue le cadre de leur existence, c'est-à-dire des créatures, ainsi que la corrélation harmonieuse qui existe entre les causes et les effets dans cet univers, et qui régit les relations entre les différents êtres, c'est-à-dire que lorsqu'on examine la perfection de cet univers et l'ordre incroyable qui régit cet univers, on ne peut qu'admettre, on ne peut pas admettre que l'existence de cet univers soit le fruit du hasard. Pourquoi? Car ce qui existe par le fait du hasard n'est régi par aucune loi à son origine, et à plus forte raison dans son développement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un argument supplémentaire qui dit que, déjà, rien que le fait que l'univers existe, c'est la preuve qu'un créateur existe, en vertu de ce principe de causalité. Mais en plus de ça, on ajoute à cela, et on dit que cet univers, lorsqu'on l'observe, on se rend compte qu'il est extrêmement bien ordonné, qu'il est extrêmement bien structuré, qu'il répond à des normes, qu'il est régi par des règles. N'est-ce pas? On voit ça. L'univers, il est structuré, c'est pas le chaos. La journée, il y a le soleil, la nuit, il y a la lune. Lorsque la pluie tombe, la végétation, elle sort. Le cycle des animaux, la chaîne alimentaire, le cycle de l'eau, les océans, les montagnes. Lorsqu'une femme donne naissance, c'est soit un garçon, soit une fille. Et on ne sait pas, par exemple, je ne sais pas moi, une année c'est des garçons et des filles, et puis l'année suivante, on se rend compte qu'il y a un troisième type qui apparaît, et puis l'année d'après, il y a juste un seul type. Non, depuis la nuit des temps, chaque femme qui donne naissance, c'est soit un garçon, soit une fille. Même s'ils essaient de nous faire comprendre, de nous faire croire le contraire. C'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est bien la preuve que cet univers, il est régi par des règles. Il y a un règlement dans l'univers. C'est qui a imposé ce règlement? C'est qui a dit que, voilà, toute femme qui va accoucher, c'est soit un mâle, soit une femelle qui va sortir. Que ce soit chez les êtres humains, les animaux. D'où ça vient ça? Et donc il dit que le fait qu'on arrive à cette conclusion, à cette observation, que l'univers, il est extrêmement bien structuré, harmonieux et ordonné,
ça fait également tomber cette théorie à l'eau. Yani cette théorie qui dit que l'univers c'est le fruit du hasard. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible que quelque chose ait été créé par hasard. Ça veut dire qu'au début, il est soumis à aucune loi, le hasard, et que par après, il devient ordonné et structuré. Hein? Il dit إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده. Yani toute chose qui est créée par hasard, comme ils le prétendent, hein, le Big Bang. Donc le Big Bang, avant qu'il ne se produise comme ils le prétendent, il n'y avait pas de règles. C'était le vide absolu. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'atomes, de molécules, étant donné qu'ils disent que c'est là que tout s'est assemblé, que c'est là que tout s'est créé. Donc il n'y avait pas de loi. Comment est-ce que quelque chose qui n'est régi par aucune loi à l'origine peut, en se développant, développer des lois? Il y a quelque chose qui n'est pas ordonné de base, il ne va pas le devenir par après, lorsqu'il se développe. Donc ça, c'est un autre argument qui vient prouver la nullité de cette théorie. Aussi, s'il est impossible que ces créatures se soient elles-mêmes créées ou qu'elles aient commencé à exister de manière fortuite, c'est-à-dire par hasard, une seule conclusion s'impose, c'est qu'elles ont un créateur, et ce créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on vient de prouver que la créature ne peut pas s'être créée elle-même, comme on vient de prouver que la création, ne peut pas être le fruit du hasard, ça vient d'être prouvé et démontré, donc il n'y a plus que la troisième solution, qui est que cet univers possède un créateur. Et ce créateur, il s'appelle Allah, le Seigneur des mondes. قد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Cette démonstration qui vient d'être faite, c'est-à-dire prouver le fait que la création et la créature ne peut pas s'être créée elle-même et qu'elle ne peut pas être le fruit du hasard et donc que c'est Allah forcément le créateur, on le retrouve dans le Coran, dans un verset. Allah Azza wa Jal dit Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Le verset 35 de Surat At-Tur. Un verset qui reprend toute cette démonstration. Un seul verset. Pour se rendre compte de la profondeur et de la richesse du Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, dans la traduction des sens, ont-ils été créés par hasard ou sont-ils les créateurs de leur propre personne? Est-ce qu'ils ont été créés par hasard? Est-ce qu'ils sont le fruit du hasard? Ou bien ils se sont créés eux-mêmes? C'est exactement ce qui vient d'être démontré. Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais au contraire, ils n'ont aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils eux-mêmes, ou sont-ils, eux, les maîtres souverains? Ce sont les trois versets de Surat At-Tur. Ce verset, donc, qui reprend la démonstration qui vient d'être faite, Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, qui est un noble compagnon, lorsqu'il est venu à Médine et qu'il avait été envoyé par Quraysh pour venir négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à Médine et c'était l'heure du Maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cette sourate. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une sunna de lire Surat At-Tur à la prière du Maghrib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cette sourate à la prière du Maghrib et Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, mais qui lorsqu'il est venu à Médine pour négocier pour Quraysh, il n'était pas encore musulman à ce moment-là.
lorsqu'il a entendu ce verset, est-ce qu'ils sont le fruit du hasard ou est-ce qu'ils ont créé leur propre personne? Il a dit, lorsque j'ai entendu ce verset, mon cœur il allait s'envoler. Il dit, et c'est à ce moment-là que la foi s'est fixée dans mon cœur. Regarde la compréhension des compagnons radiallahu anhum, qui lorsqu'il a entendu ce verset, ça l'a direct transpercé et il a embrassé l'islam. ولنضرب مثلا يوضح ذلك فإنه لو حدثت شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد. Prenons un autre exemple qui vient aussi, qui vient illustrer cette idée, c'est-à-dire que l'univers ne peut pas être le fruit du hasard. Prenons un autre exemple. Imagine quelqu'un qui vient et qui te dit et qui te parle d'un palais, un grand palais, un palais qui est entouré de jardins dans lesquels coulent des ruisseaux, un palais qui est rempli et qui est équipé des plus belles tapisseries, des plus beaux lits, qui est décoré de la plus belle des manières. Et cette personne qui te parle de ce palais, elle te dit, tu sais, ce palais il s'est construit lui-même, ainsi que tout ce qu'il contient. Ou bien il te dit, ce palais, il a été créé comme ça par hasard. C'est-à-dire du jour au lendemain on est venu, il n'y avait pas de palais, et puis du jour au lendemain on est venu, on l'a trouvé comme ça. Sans l'intervention d'architectes, d'ingénieurs, de maçons, de designers, etc. Quelqu'un qui te dit ça, directement tu renies ce qu'il dit, et tu contestes, et tu le traites de menteur même. Pourquoi? Car ce sont des paroles qui sont insensées, que personne n'accepte. Donc si ce n'est pas acceptable pour un palais qui est petit dans l'univers, à l'échelle de l'univers, un palais c'est rien du tout. Que dire alors de l'univers? Alors que ce palais c'est une composante de l'univers. Donc si ce n'est pas vrai pour ce palais, ce sera à plus forte raison pas vrai pour l'univers, qui est l'ensemble dans lequel ce palais existe. Donc voilà pour la deuxième preuve qui vient attester de l'existence d'Allah. La première preuve, c'est al-fitra, la nature innée. Ça veut dire qu'on a tous inscrit en nous, il est inscrit au plus profond de nous tous qu'Allah existe. C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, c'est pas quelque chose qu'on doit détailler, c'est pas quelque chose qu'on doit enseigner. La deuxième preuve, c'est al-aql, la logique, comme ça vient d'être fait ici. Yani, c'est possible de prouver, c'est même très simple, comme vous venez de le remarquer, étant donné que même un enfant qui marche à quatre pattes, il comprend cela. C'est très simple de démontrer que cet univers possède un créateur. Alors, c'est quoi la troisième preuve? وأما دلالة الشرع ثالثا وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق هذا دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. La troisième catégorie de preuves, c'est al-shar', la législation. La législation, c'est-à-dire les textes sacrés. Cette vérité est affirmée par tous les livres célestes. Les enseignements religieux bénéfiques qu'ils dispensent aux créatures sont la preuve qu'ils émanent d'un Seigneur qui est sage et qui connaît parfaitement les intérêts de sa créature. De même que les informations sur l'univers apportées par ces livres, qui sont confirmées par l'examen des phénomènes décrits, prouvent qu'elles proviennent d'un Seigneur capable de créer ce qu'il a annoncé.
Qu'est-ce que ça signifie? La législation prouve également l'existence d'Allah. Pourquoi? Car lorsqu'on regarde la législation, c'est-à-dire ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans les livres célestes, et donc aujourd'hui c'est le Coran, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on observe cette législation, lorsqu'on observe les textes sacrés, on arrive également à la conclusion qu'Allah existe. Pourquoi? De deux manières différentes. La première manière, c'est lorsqu'on observe les règles de la religion. Lorsqu'on observe les règles de la religion, c'est-à-dire les prescriptions religieuses, on se rend compte que ces règles religieuses, elles concordent parfaitement avec les intérêts de l'être humain. Elles concordent parfaitement avec les intérêts de l'être humain. Et comme ça a été dit précédemment, c'est que la religion, elle convient à tout lieu, à toute époque et à toute communauté. Ça, c'est bien la preuve qu'Allah existe. Car seul un être divin peut révéler de telles choses. Ça veut dire des choses qui conviennent à tout lieu, à toute époque, à toute communauté. La chose qui convient le mieux à l'être humain, que ce soit sur le plan spirituel, le plan des adorations, le plan de la croyance, le plan de la société, de l'économie, du droit civil, du droit pénal, de l'alimentation, des relations entre les gens. L'islam n'a rien laissé. Et on se rend compte que les règles de l'islam, c'est ce qui convient le mieux. Donc ça, c'est le premier point qui prouve l'existence d'Allah. Et le deuxième point, c'est les informations qu'on trouve dans ces textes sacrés qui viennent confirmer l'univers dans lequel on vit. Tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle al-akhbar al-kawniyya, c'est-à-dire les informations qui viennent prouver et démontrer des réalités scientifiques. Ça, c'est nombreux dans le Coran. Kathirun jiddan. À titre d'exemple, par exemple, dans le Coran, on trouve que le système nerveux se trouve dans la peau. C'est un exemple. Le Coran, lorsqu'on le médite, on trouve que dans un verset, dans un seul verset, le système nerveux se trouve dans la peau et pas dans les muscles. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, les femmes, que les gens de l'enfer, à chaque fois que leur peau sera consumée et brûlée, Allah subhanahu wa ta'ala leur créera une nouvelle peau. Pourquoi? Liyadhuqul adhab, afin qu'ils goûtent au châtiment. Bien sûr, ce verset, bien entendu, ça parle du châtiment des gens de l'enfer, etc., qu'Allah nous en préserve. Voilà que les savants ont également tiré de ce verset que, en rapport avec les miracles, etc., que le système nerveux se trouve dans la peau et pas dans les muscles. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que la peau des gens de l'enfer sera brûlée, et à chaque fois qu'elle se brûle, il en crée une nouvelle, pour qu'il y ait la sensation. Parce que sans peau, il n'y a plus de sensation. Il y a quelqu'un qui s'est brûlé, il sait ça. Quelqu'un qui s'est brûlé profondément et qui a perdu sa peau, s'il touche la chair à l'intérieur, le muscle, il ne sent rien. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple qui vient prouver l'existence d'Allah. Car seul celui qui a créé l'univers peut fournir de telles informations. Donc ça, c'est la troisième catégorie de preuve, c'est la législation. C'est-à-dire que la législation, les textes sacrés, en soi, prouvent l'existence d'Allah. Tant sur les règles religieuses, on se rend compte que les règles religieuses, les prescriptions religieuses de l'islam conviennent parfaitement à la société, conviennent parfaitement à la société humaine. Et deuxièmement, c'est les informations en rapport avec l'univers. C'est-à-dire que les informations en rapport avec l'univers qui nous sont parvenues à travers la religion concordent parfaitement avec l'univers dans lequel on vit. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle c'est impossible qu'il y ait contradiction entre une vérité scientifique et un texte authentique. Ça, c'est une règle qu'on doit se mettre en tête et qu'on ne doit pas oublier. Parce que beaucoup d'ennemis de l'islam jouent sur cela. Et ils essayent par tous les moyens de trouver dans le Coran et dans la Sunna des textes qui
qui serait contradictoire avec l'univers dans lequel on vit. C'est impossible. C'est impossible qu'il y ait une contradiction entre ce qu'Allah a dit et le monde dans lequel on vit. Pourquoi? Bien entendu, à condition que la vérité scientifique soit une vérité scientifique, pas une théorie. Il y a une différence entre la théorie scientifique et la vérité scientifique. La vérité scientifique, c'est quelque chose qui est prouvé, qui est démontré, qui est incontestable. Comme par exemple le fait que le soleil se lève à l'Orient. C'est une vérité scientifique, c'est quelque chose qui est prouvé. Donc toute vérité scientifique est forcément en accord avec les textes authentiques. Ça aussi, c'est une condition. Il faut que le texte de l'autre côté soit authentique et il soit bien interprété aussi, il soit bien compris. S'il est authentique et qu'il est bien compris, c'est impossible que ça entre en contradiction avec une vérité scientifique. Pourquoi? Non, mais je vous pose la question, pourquoi? Ok. Donc là, tu parles du volet religieux. Tu as fait la moitié de la réponse. Et tu laisses quelqu'un faire l'autre moitié? Donc le Coran vient d'Allah. Ahsant, 50% de la réponse. Hein? Il sait tout, d'accord? Ahsant, barakallahu fik. La religion, elle vient de qui? Le Coran et la Sunna, ça vient de qui? Ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le monde dans lequel on vit, il vient de qui? C'est qui l'a créé? Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'origine, elle est la même. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir contradiction entre deux choses dont l'origine est la même? C'est Allah qui a révélé les textes et c'est Allah qui a créé le monde. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir contradiction entre la révélation de celui qui a créé le monde? C'est paradoxal. Jazakallah khair. Donc ça, c'est la troisième catégorie de preuves. La quatrième et la dernière catégorie de preuves qui vient attester de l'existence d'Allah. وأما دلالة الحس على وجود الله فمن وجهين. أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي وغيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا لنا فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. La quatrième catégorie de preuves, c'est ce qu'on appelle al-hiss. Al-hiss, c'est le ressenti. Le ressenti. Ou le sens. Et cette catégorie de preuves, elle aussi, elle comporte deux volets. Le premier volet, c'est que on entend et on voit, et on a déjà tous entendu, ou peut-être même vu, l'exaucement des invocations. Yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce une invocation d'une personne dans une situation extrême, par exemple, ou une situation désagréable. Et le fait qu'il y ait exaucement d'invocation, c'est la preuve de l'existence d'Allah. S'il y a exaucement d'invocation, c'est que forcément il y a quelqu'un qui exauce cette invocation. Et c'est qui exauce l'invocation? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran: et Nuh, c'est-à-dire le prophète Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'avons exaucé.
Ou encore dans un autre verset où il dit « Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. » Donc l'exaucement de l'invocation, c'est une preuve de l'existence d'Allah. Donc on retrouve le célèbre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait descente de la pluie après que le bédouin est venu se plaindre de la sécheresse. Et que la pluie a directement mis à descendre du ciel, alors qu'il était encore sur le mimbar. Le bédouin est venu et a dit « Ya Rasulallah, il s'est plaint de la sécheresse, invoque Allah pour qu'il pleuve. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains au ciel, a invoqué Allah et il a directement commencé à pleuvoir. À tel point que celui qui rapporte le hadith dit qu'il n'est même pas descendu du mimbar sans que sa barbe soit entièrement mouillée. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a tellement plu que le bédouin est revenu. Il a dit « Ya Rasulallah, on est inondé, les bêtes sont inondées, etc. etc. Invoque Allah pour qu'il n'y ait plus de pluie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains au ciel et a invoqué Allah pour que la pluie ne les atteigne pas eux, mais les alentours. Et le rapporteur du hadith, il dit quoi? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne montrait pas un endroit du ciel sans que les nuages se dispersent de cet endroit. Donc l'exaucement de l'invocation, c'est une preuve de l'existence d'Allah. Et l'exaucement de l'invocation, c'est une réalité. Et on a tous déjà assisté à cela. C'est-à-dire des moments où tu sais très bien qu'il y a eu intervention d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il y a eu invocation. Tout ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, dans ce qu'on appelle al-hiss, le ressenti, al-wajh al-thani, أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. Le deuxième volet de ce ressenti, c'est ce qu'on appelle les miracles des prophètes. Ayatul Anbiya. Si on devait traduire littéralement, on dirait les signes des prophètes. Aujourd'hui, ils utilisent le mot miracle, mais le terme qui a été relaté dans le Coran et dans la Sunna, c'est les signes, al-ayat, c'est-à-dire les miracles. Pourquoi? Car ces miracles sont un signe de l'existence d'Allah. Donc les miracles des prophètes sont aussi un signe de l'existence d'Allah, étant donné que ces miracles, ce sont des événements, ce sont des faits qui sortent de la capacité humaine, qui sortent de l'ordinaire. Ça veut dire qu'aucun être humain, et tout le monde le sait, n'est capable de faire cela. Le cheikh va mentionner quelques exemples. Il va dire مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Premier exemple, c'est l'exemple du miracle de Moussa alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de frapper la mer de son bâton. Il s'est donc exécuté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer, elle s'est divisée en 12 chemins. 12 chemins se sont ouverts dans la mer. Et quel chemin? Tariqan yabisan, un chemin qui est sec. Alors qu'on aurait pu se dire, ok, d'accord, la mer elle s'ouvre, mais en bas ça va être de la boue, ça va être mouillé. Là, le terrain, le chemin, il était parfaitement sec. Et de part et d'autre du chemin, la mer comme une montagne d'eau, une paroi d'eau comme une montagne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Ash-Shu'ara, verset 63, alors nous avons révélé à Moïse, Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Donc ce miracle, ça prouve l'existence d'Allah. Étant donné que l'être humain, lorsqu'il frappe la mer de son bâton, c'est quelque chose d'autre qui se produit. مثال ثاني آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله وقال وإذ تخرج الموتى بإذني. Un autre exemple de miracle, c'est le miracle de Isa alayhi salam, de Jésus,
qui ressuscitait les morts et les faisait sortir de leur tombe par la permission d'Allah. Comme le dit le Très-Haut, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Ça, c'est les propos de Isa alayhi salam qui nous sont relatés dans le Coran. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Ou comme il dit également, et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Là, c'est Allah qui parle directement. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Donc Isa alayhi salam, Allah lui a donné ce miracle de faire revivre les morts. Qui peut faire revivre un mort aujourd'hui? Donc c'est un miracle qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, un être divin, un être puissant, transcendant. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Et un troisième et dernier exemple, c'est le miracle, un des miracles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Qurayshites lui ont demandé un miracle. Et donc il a fait signe vers la lune de son doigt, et la lune, elle s'est fendue en deux, sous le regard des gens. Imagine-toi la scène, tu regardes la lune, elle se fend en deux, une partie à droite et l'autre partie à gauche. Ça s'est passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est passé. C'est un de ces miracles. Comme le dit Allah dans le Coran, en traduction des sens, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et ils disent une magie persistante. Étant donné que les Quraysh, lorsqu'ils ont vu cet exemple, lorsqu'ils ont vu ce miracle, ils se sont détournés et ils ont dit sihrun mustamir, c'est de la sorcellerie. Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas possible que ce soit de la sorcellerie. Ils savent très bien que ce n'est pas possible que la sorcellerie fasse cela. Qui sait pourquoi? Pourquoi est-ce que la fission de la lune, c'est pas possible que ce soit de la sorcellerie? Comment? La sorcellerie ne peut pas attendre que les êtres humains, les vivants. C'est pas ça la réponse. Hein? C'est-à-dire? Ahsan, barakallahu fik. La sorcellerie, c'est quelque chose qui fonctionne à distance limitée. C'est pour ça que il y a beaucoup d'histoires qui sont relatées par rapport à ça. C'est que la sorcellerie, généralement, ce qui se passe, c'est que le sorcier, il ensorcelle les yeux. Ça veut dire que toi, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, dans l'endroit dans lequel tu te trouves, tu vois qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a une pratique de sorcellerie. Mais si quelqu'un est loin, il va rien voir. Et il va voir que tout est normal. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose qui fonctionne à une distance très limitée. Donc c'est pas possible d'ensorceler la lune. Na'udhu billahi min as-sihr. C'est juste pour expliquer que c'est pas possible que ce soit de la sorcellerie. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. Et donc tous ces miracles qui se sont réalisés viennent prouver de manière incontestable l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les 4 façons par lesquelles on prouve que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Les 4 types de preuves. On les mémorise, on les comprend. Pourquoi? Car c'est très utile lorsque on parle à quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Lorsqu'on discute, lorsqu'on fréquente, on parle, on échange, on débat, peu importe, avec quelqu'un qui renie l'existence d'Allah, on utilise avec lui ces 4 preuves. On lui parle premièrement de la saine nature, ou la nature innée, en lui expliquant que tu as été créé ainsi, et que même toi, en réalité, au fond de toi, tu sais très bien qu'Allah existe, et qu'un créateur existe. Il va te dire, non, j'y crois pas. Tu vas dire, ah ouais? Il va dire, ouais. Il va dire, et quand il t'arrive un malheur, qu'est-ce que tu fais? Il va dire, qu'est-ce que je fais?
veux dire, quand il t'arrive un malheur, pourquoi est-ce que tu regardes vers le ciel? Sahih? C'est un comportement universel, ça. L'être humain, lorsqu'il lui arrive un malheur, quelque chose de grave, qu'est-ce qu'il fait? Ses yeux montent vers le ciel. Pourquoi est-ce que ses yeux montent vers le ciel? Parce qu'il se dirige vers son Seigneur. Il appelle à l'aide à son Seigneur, sans s'en rendre compte. C'est pas lui qui a voulu ça. C'est un réflexe. C'est bien la preuve que en nous, il y a cette chose qui est inscrite en nous. Qu'Allah, il existe. Et même encore plus loin, qu'Allah, il est en haut. Ça aussi, c'est inscrit en nous. Parce que tu lèves les yeux vers le ciel. Tu lui parles de ça. Tu lui dis que c'est quelque chose qui est inscrit en toi. Et tu le ressens au fond de toi, en fait. C'est juste que tu le renies. Tu le renies. C'est d'ailleurs de là que vient le mot mécréance en arabe. Il y a quelqu'un qui mécroit, qui renie sa foi. En arabe, comment est-ce qu'on appelle ça? Al-kufr, la mécréance. Al-kufr en arabe, c'est exactement cette idée. Al-kufr en arabe, c'est le fait de recouvrir quelque chose. Pourquoi? Parce que le mécréant, il recouvre sa foi. Il est né avec la foi, mais il la renie en la recouvrant. Ça veut dire en la reniant, en la mettant de côté. Mais elle est là. S'il cherche, il va la trouver. Mais c'est lui qui la renie, alors qu'il sait que c'est la vérité. Donc on lui parle de ça, de cette nature qui est innée en lui, et cette prédisposition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui. Ensuite, on lui parle de la logique. Ça aussi, c'est un argument qui est très fort avec les gens qui ne croient pas en Allah. La logique, comme ça vient d'être démontré, on lui prouve de manière logique l'existence d'Allah, en lui parlant par exemple du principe de causalité, etc. L'exemple du palais, etc. Ensuite, on peut également lui parler de la législation et lui dire que dans la législation, on trouve et on remarque que Allah ne peut qu'exister en fait. Comme on vient de détailler avec le volet religieux et le volet universel. Et enfin, le ressenti. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut lui dire. Tu lui dis que même toi, tu sais très bien que quelquefois dans ta vie, tu as été dans une situation extrêmement difficile et personne ne pouvait te venir en aide. Et au fond de toi, tu as invoqué. Au fond de toi, tu as dit quelque chose. Tu as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et Allah t'a exaucé. Donc ça, c'est le premier point de la foi en Allah. La foi en Allah, c'est donc 4 points. La foi dans son existence, dans sa seigneurie, sa divinité et dans ses noms attributs. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بربوبيته. Le deuxième point, c'est croire en sa seigneurie. C'est croire dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. والرب من له الخلق والملك والأمر فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له قال تعالى ألا له الخلق والأمر وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Le deuxième point de la foi en Allah, c'est la foi dans sa seigneurie. C'est-à-dire croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Ça consiste en quoi? Ça consiste à reconnaître qu'il est l'unique Seigneur, sans aucun associé. Et le Seigneur, ça aussi c'est quelque chose de très important, le Seigneur, c'est celui qui crée, qui possède et qui gère. Le Seigneur, c'est celui qui crée, qui possède et qui gère l'univers. Ça, c'est un Seigneur. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah est le seul Seigneur, on est en train de dire qu'Allah est le seul à créer l'univers, qu'il est le seul à posséder cet univers et qu'il est le seul à le gérer. Comme le dit le Très-Haut dans la traduction des sens, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Ou dans un autre verset, tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté ou la possession. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. La pellicule d'un noyau de date. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى
وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن عقيدة قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. D'ailleurs, on ne connaît personne qui a renié la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, personne ne conteste cela. Yani, qu'Allah soit le seul Seigneur, encore une fois, ça, personne ne le conteste. Sauf quelqu'un qui est entêté et qui est orgueilleux et qui n'a pas foi en ce qu'il dit. Sauf quelqu'un qui est entêté et orgueilleux et qui ne croit pas en ce qu'il dit. Attention. Parce que cette personne qui est entêtée et qui est orgueilleuse, on pourrait très bien imaginer qu'elle croit en ses propos. Mais non. Même l'orgueilleux qui dit « Moi, je ne crois pas au fait qu'Allah soit le Seigneur », en réalité, il ne croit pas en ce qu'il dit. Comme ça s'est passé avec Pharaon. Pharaon qui, lui, a renié la seigneurie d'Allah. Il a dit « Ana rabbukumul a'la » c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Ou dans un autre verset, où Allah nous dit qu'il a dit, Pharaon dit « Oh mes notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Donc il a bien renié la seigneurie d'Allah. Il a dit c'est lui le Seigneur. Walakin, il n'y croyait pas quand il disait. La preuve c'est le verset 14 de Surat An-Naml, les fourmis, dans lequel le Très-Haut dit ils les nièrent, c'est-à-dire les signes d'Allah, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Bien entendu, ce verset il est venu dans l'histoire de Moussa, dans un contexte avec Pharaon, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que même Pharaon, le plus grand tyran, et celui qui a renié la seigneurie d'Allah et qui a dit c'est moi votre Seigneur, donc il a été plus loin que les athées, lui il a carrément dit que c'est lui le Seigneur, il n'y croyait pas quand il disait. Pourquoi ? Car Allah nous dit alors qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude, c'est-à-dire la véracité des signes, la véracité de la religion. Et c'est pareil pour les gens aujourd'hui qui prétendent renier la seigneurie d'Allah. En réalité, ils mentent et ils savent très très bien qu'au fond d'eux, ils y croient. C'est-à-dire, ils croient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent qu'Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Par rapport à ça, il y a une anecdote assez drôle qui est dite par rapport à ça. C'est un jour, il y avait un débat télévisé entre un musulman et un athée. Les deux étaient arabes. Les deux provenaient d'un pays arabe. Et ils débattaient sur l'existence d'Allah. Et le débat était assez houleux et le ton a monté, etc. L'échange, il était assez sérieux. Non, oui, non, oui, non. Jusqu'à ce que l'athée, il dit quoi ? Il dit « Wallah que... » Le musulman en face de lui a dit « Wallah ?» Pourquoi tu dis « Wallah » ? Tu n'es pas en train de renier l'existence d'Allah. C'est bien la preuve que c'est pas possible d'avoir une telle croyance. Renier l'existence d'Allah et renier la seigneurie d'Allah, c'est contre nature. C'est comme si quelqu'un se mettait à marcher sur sa tête. Est-ce que c'est possible ? Non, marche sur ta tête et vis en marchant sur ta tête et tu verras ce qui va arriver. Il faudrait consulter les médecins, mais je sais pas combien de temps de vie on peut donner à cette personne. Tu ne peux pas marcher sur ta tête. Allah il t'a créé pour que tu marches la tête en haut et les pieds en bas. Si tu marches sur ta tête, comment est-ce que le sang il va tourner dans ton corps ? Tu vas chambouler tout le fonctionnement de ton corps. Enfin, c'est contre nature. Renier l'existence d'Allah, c'est contre nature. Et comme tu le vois dans ce genre d'anecdote, ça se voit. Pourquoi ? Parce que la personne, au final, elle finit par être paradoxale. Comme celui qui dit Allah n'existe pas, etc. Mais quand il arrive quelque chose, il lève les yeux vers le ciel. Ou bien il dit oh mon Dieu. Pourquoi tu dis oh mon Dieu ? Tu ne crois pas en Allah. Pourquoi tu dis oh mon Dieu ? Dans un autre verset, le Très-Haut dit que Moussa alayhi salam a dit à Pharaon tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes.
Et certes, au Pharaon, je te crois perdu. Donc même Moussa alayhi salam, il a dit ça à Pharaon. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. Et là, on arrive à un point fondamental dans la croyance, qui est que c'est la raison pour laquelle tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le tawhid de la seigneurie, la foi dans la seigneurie, c'est quelque chose qui est renié par personne. Même Pharaon, qui a prétendu être le Seigneur, même lui, il n'y croit pas. Donc, les polythéistes et les idolâtres de Quraysh, pareil, ils croyaient au fait qu'Allah est le Seigneur de l'univers. Ils croyaient au fait qu'Allah soit le Seigneur, celui qui crée, celui qui possède, celui qui... Il n'y avait pas de souci avec ça. كانوا يقرون بربوبية الله مع إشراكهم به في الألوهية. Mais c'était quoi le problème alors? Yani, si les polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam croyaient au fait qu'Allah a tout créé, croyaient au fait qu'Allah possède tout, croyaient au fait qu'Allah c'est lui qui gère tout, croyaient au fait qu'Allah c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend, c'est lui qui fait descendre la pluie du ciel, etc. Qu'est-ce qui a fait que c'était des idolâtres? Et qu'est-ce qui a fait que c'était des polythéistes? Et qu'est-ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a déclaré la guerre? Et qu'il y a du sang qui a coulé? C'est quoi la raison? Donc le problème, il n'est pas dans la seigneurie. Eux, ils n'avaient pas de problème avec la seigneurie d'Allah. Mais le problème, il était où? Dans l'adoration. Ils croyaient qu'Allah, c'était le Seigneur, mais ils adoraient avec Allah autre qu'Allah. C'est-à-dire, ils vouaient un culte à Allah, ils adoraient également Allah. Mais pas Allah seulement. Ils vouaient également des cultes aux idoles. Ces idoles qu'ils considéraient comme étant des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on sait ça, ça nous permet de comprendre le tawhid et de savoir c'est quoi le tawhid et de savoir aussi c'est quoi le shirk. Le shirk, c'est pas juste renier l'existence d'Allah. Ça, c'est des degrés lointains du shirk. Le shirk, ça commence bien avant cela, comme on vient de le dire. Même si tu crois qu'Allah existe et qu'Allah c'est le Seigneur et qu'Allah crée, ça ne fait pas de toi un musulman. Le musulman, c'est celui qui voue tous ses actes d'adoration qu'à Allah. Étant donné que les polythéistes de Quraysh, ils adoraient également Allah. Ils disaient qu'Allah c'est le Créateur et le Seigneur. Mais ce n'étaient pas des musulmans. Pourquoi? Car ils adoraient autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avec Allah, conjointement avec Allah. Comme le dit le Très-Haut. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. Le Très-Haut dit dans la traduction d'Essence, des versets 84 à 89 de Surat al-Mu'minun, les croyants, dit à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils diront à Allah. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux polythéistes à qui appartient la terre et ce qui s'y trouve, si vous savez, il disait qui? Allah. Donc il reconnaissait la seigneurie d'Allah. Dit, ne vous souvenez donc pas? Yani vous dites que c'est Allah, mais après vous associez Allah dans l'adoration. Est-ce que vous vous souvenez pas? Dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Yani vous dites qu'Allah c'est le Seigneur des sept cieux et c'est lui qui possède le trône sublime. Mais après, vous l'associez dans l'adoration. Est-ce que vous n'allez pas craindre Allah? Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? Et dans un autre verset, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés. Donc voilà des preuves explicites qui viennent prouver le fait que les polythéistes n'ont pas de problème avec la seigneurie d'Allah et ils y croient. Mais le problème était ailleurs.
وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. Et dans un autre verset, et si tu leur demandes qui les a créés eux, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il alors qu'ils se détournent? En conclusion, فأمر الله سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. L'ordre d'Allah, il a une dimension générale qui englobe le domaine mondain et matériel et également le domaine religieux. Ainsi, de la même façon qu'il organise tout dans l'univers et qu'il y décide tout, et qu'il décide ce qu'il organise dans cet univers, et il décide ce qu'il veut suivant ce que dicte sa sagesse, c'est également lui qui est le maître, qui légifère les actes d'adoration et les règles des transactions selon ce que dicte sa sagesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, comme ça a été dit précédemment, c'est non seulement celui qui dicte dans le domaine religieux, mais c'est également celui qui dicte dans le domaine universel et mondain. Dans le domaine religieux, c'est Allah qui décide. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on fait ses ablutions, comment est-ce qu'on donne sa zakat, comment est-ce qu'on fait le jeûne du mois de Ramadan, à quoi est-ce qu'on doit croire, etc. Et également dans le domaine universel. C'est Allah qui dicte qu'est-ce qui se passe dans le monde. Étant donné qu'une feuille d'arbre ne peut pas tomber par terre si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah c'est le maître tant en matière de religion qu'en matière universelle. En conséquence, celui qui reconnaît un législateur autre qu'Allah pour les actes d'adoration ou un juge autre que lui dans les transactions a associé à Allah et n'a pas atteint la vraie foi. Donc voilà pour le deuxième point de la foi en Allah qui est la foi dans la Seigneurie d'Allah. Il nous reste encore 2 points pour terminer la foi en Allah, c'est-à-dire la foi dans sa divinité, c'est-à-dire sa nature divine, son droit exclusif à l'adoration, et le 4e et le dernier point qui est la foi dans ses noms et ses attributs de perfection. Et comme ça on aura fini le premier pilier de la foi qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera inshallah pour la séance prochaine. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wal-i'ana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.